de ta présence, ô Saint-Esprit, viens, souffle sur nos vies, embrasse nos cœurs, ô Seigneur, aide-nous à discerner ta volonté. Saint-Esprit, viens déposer. On peut se mettre debout, s'il vous plaît. Et on va le dire en priant cette fois-ci. Seigneur, l'onction fait la différence. Les mots sans ton onction sont des lettres mortes. Et nous voulons, ô notre Dieu, une parole en saison pour ce temps dans lequel nous sommes. Ces temps si urgents, nous voulons, Seigneur notre Dieu, que tu transperces les cieux, que ta parole descende et qu'elle soit efficace pour produire ce qu'elle dit. Esprit de Dieu, viens parmi nous. Pas juste parmi nous, mais dans toute la Guyane. Au milieu, Glorifie Jésus, Saint-Esprit. Esprit de Dieu, viens Que parmi nous. le nom de Jésus proclamé dans ces lieux ait un écho inestimable, inexprimable, Seigneur, incontestable. Esprit de Dieu, viens parmi nous. Glorifie Jésus. Tu glorifies Jésus en chacune de nos vies. Saint-Esprit, nous voulons voir. Nous voulons vivre. Nous voulons vivre de ta puissance, marcher sous un ciel ouvert. Manifeste ta puissance, Jésus. Nous le redisons ensemble. Nous voulons Tous, nous voulons vivre sa puissance. parler ta puissance. Manifeste ta puissance. Nous le disons tous. Nous voulons vivre. Nous voulons vivre Que ce soit une réalité, Seigneur, dans notre quotidien. ta puissance. Manifeste ta puissance, Jésus. Saint-Esprit, viens déposer sur nous. Saint-Esprit. Proclame-le. Implore cette grâce qui est sur ta vie déjà. Viens déposer. Déposé sur nous Amen. le manteau de ta gloire. Ce manteau qui fait la différence, Seigneur. Saint-Esprit, viens déposer sur nous le manteau de ta gloire. Seigneur, nous ne voulons pas proclamer une parole qui ne plaise qu'à nos intelligences. Nous voulons qu'elle ait un écho dans nos vies. Une parole en saison. Une parole en saison qui vient déplacer les forteresses, qui vient déplacer le mal et nous établir dans ta sainteté, dans ta royauté, dans ta victoire, dans ton autorité, dans ta puissance. Notre Dieu et notre Père, je voudrais invoquer le ministère des anges en ce moment pour qu'il y ait une grâce d'écoute, d'accueil et de conversion totale, de renouvellement de l'intelligence. Il dit le Seigneur, c'est sur des sentiers nouveaux que je veux te conduire, en transformant le désert de ta vie en lieu d'irrigation. Il dit, là où la pierre a été pour toi une pierre d'achoppement, je viens être pour toi le Dieu du relèvement. Il dit, mon peuple, je veux relever ta tête et t'introduire dans l'irrigation, dans la paix profonde, dans la joie du service.
Merci Seigneur pour ce temps nouveau que tu appelles sur nos vies. En suscitant ce congrès, notre Dieu, tu nous donnes 3 jours pour expérimenter une nouvelle facette de toi. Et nous voulons nous laisser toucher. Nous voulons être gagnés à toi, Jésus. Nous voulons que tu gagnes sur nos vies. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Alléluia. Alléluia. Je veux remercier le Seigneur pour l'honneur qu'il nous fait d'être là. Célébrer Dieu pour l'homme de Dieu qui nous reçoit. C'est bon de travailler sous l'onction de l'évêque. On se sent libre intérieurement. Merci mon Seigneur pour votre invitation. Merci pour mes sœurs qui me font l'honneur d'être accueillies et qui me donnent la permission d'être là. Merci d'avoir honoré l'invitation de l'évêque. Merci à toutes mes consoeurs de Saint-Paul de Chartres qui nous font l'honneur vraiment d'être des femmes de Dieu. Je suis toujours bénie quand je vous vois. Merci, sœur Marie-Odile, sœur Teresa et toutes les sœurs qui nous ont accueillis, qui nous font du bien. Que Dieu soit célébré pour vos vies. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu pour leur vie? Je sais qu'il y a des prêtres que je vais saluer et que je salue et que j'honore. Merci mes pères pour vos vies données. Il m'a été demandé de partager avec vous sur un thème qui a déjà en partie été prêché hier, mais sur lequel je vais quand même revenir. 2 Corinthiens 5, verset 17. Si quelqu'un est dans le Christ, il est une créature nouvelle. Le monde ancien s'en est allé, un monde nouveau est déjà né. Et dans une autre version, il est dit, si quelqu'un est dans le Christ, il n'est plus seulement une créature, il est une création nouvelle. Les choses anciennes sont passées, voici, ils sont faits de nouvelles. Une autre version dit, aussi bien, quiconque est en Jésus-Christ est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voyez, tout est devenu nouveau. Et dans le français courant qu'on n'aime pas souvent, en général, cette fois-ci je trouve très fort, il est dit, dès que quelqu'un est uni au Christ, il est un être nouveau. Dès que quelqu'un est uni au Christ, il est un être nouveau. Ce qui est ancien a disparu, ce qui est nouveau est là. Ça ressemble à une redondance, et pourtant, je le redis, dès que quelqu'un est uni au Christ, il est un être nouveau. Ce qui est ancien a disparu, ce qui est nouveau est là. Avant de rentrer dans mon thème, je voudrais qu'on regarde rapidement le sens de certains mots. Si c'est une hypothèse, c'est sûr. Si tu es en Christ, si je suis en Christ, ça suppose que si vous êtes là ce jour, ça suppose que nous sommes en Christ. Alléluia. Est-ce qu'il y a vraiment des gens en Christ ici? Je veux bien m'assurer du public auquel je parle ce matin. Il ne faut pas que je fasse des erreurs de lèse-majesté. Est-ce qu'ils sont unis au Christ, ceux qui sont là? Bon, je suis à l'aise. Qui n'est pas uni au Christ ici? Qui n'est pas chrétien, qui n'a jamais reçu Christ et qui est dans notre assemblée? Il n'y a pas de honte. Est-ce qu'il y en a? Bon, je parle à des chrétiens. Alléluia. Amen. Donc si tu es en Christ, on dit que depuis le jour que tu as accepté Jésus-Christ comme sauveur et Seigneur de ta vie, tu n'es plus la même personne. Alléluia. On dit, depuis ce jour-là, tu t'appelles René. Déclare, je m'appelle René. Donc c'est vrai, tu t'appelles peut-être Annick, mais tu ne t'appelles plus Annick seulement, tu t'appelles René. Parce que je suis née de nouveau, j'ai une nouvelle identité. On dit tu es devenu, et dans le grec, le mot pour dire il est devenu une personne nouvelle. Un deuxième sens qui dit, il y a un miracle qui a été réalisé. Alléluia. Parce que tu es dans le Christ, ta personne en elle-même est un miracle qui a été réalisé. Je voudrais bien poser les bases pour qu'on soit d'accord. Un miracle. Et le mot pour dire tu es devenu un monde nouveau, j'ai trop aimé la version qui m'a été donnée. On dit tu es à toi seul, tu es un monde, tu es une création, tu n'es pas seulement une créature. Tu es un monde, tu es une création, à toi seul, tu es un territoire. Alléluia. Nous sommes sur le territoire de Cayenne. Mais il est dit que ta vie en elle-même est un territoire parce que tu es uni à Christ. Tu n'es plus une personne quelconque. Tu n'es plus n'importe qui. Quelles que soient les conditions de ta naissance, il n'y a plus de raison pour toi de dire que ça ne va pas. Quelle que soit la réalité de ta vie, Dieu dit,
Et je crois en la parole de Dieu. Parce que tu es dans le Christ, le miracle de la récréation s'est créé en toi. Tu es une personne nouvelle, totalement nouvelle. Je dis souvent aux gens qui disent « Ah, je te connaissais avant ». Je dis « C'était avant ». Il y a un avant et il y a eu un après. Un avant le passage de Jésus et un après le passage de Jésus. Alléluia. Et aujourd'hui, il peut y avoir un avant et un après pour toi. Les choses anciennes, j'ai bien aimé l'expression, les choses anciennes, ta réalité ancienne, le fardeau ancien, le combat ancien, le péché ancien, la malédiction ancienne, tout cela a été brisé, chassé. On dit que ça a disparu. Et toi, tu deviens un monde nouveau, un territoire nouveau. Tu peux marcher la tête haute, sans avoir peur de dire que tu n'es pas dans l'humilité. Parce qu'il y a quelqu'un dans ta vie qui mérite que tu marches la tête haute. Une créature nouvelle, un être nouveau. Et j'ai aimé aussi la définition grecque du mot nouveau. Ce n'est pas juste nouveau comme ça. On dit un être sans précédent. Il y a une dimension de quelque chose de sans précédent. Quand on dit sans précédent, ça n'a jamais existé. C'est inouï, ce qui appelle l'étonnement. Un être étonnant. Alléluia. Le psaume peut dire, mais quel prodige, quel être étonnant que je suis. Parce que Christ est rentré dans ta vie. Quelque chose de non usé. Parce que souvent, il y a la tentation de vivre dans le passé, avec les fardeaux du passé, avec le combat du passé, avec l'expression du passé, avec le regard que les autres ont eu sur nous dans le passé. Dieu dit, toutes choses deviennent nouvelles, inouïes, sans précédent, non usées. Tu es un miracle réalisé par la grâce. Le monde ancien s'en est allé. Et un monde nouveau est déjà là. Et il y a une version qui dit, voyez, regarde, tu es un monde nouveau. Ce monde nouveau, ce territoire nouveau est déjà là. Pour moi, c'est important qu'on pose ce préalable. Et les implications, mes frères et mes sœurs, d'être en Jésus, c'est ce que nous voyons à l'écran. Jean 1, verset 12 à 13. À tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui l'ont accueilli, à tous ceux qui l'ont accepté comme Seigneur et Sauveur, ceux-là sont devenus enfants de Dieu. Vous voyez, je trouve que le français est souvent trop pauvre pour exprimer les choses. Technon en grec, c'est enfant chéri, descendant, quelqu'un de légitime. Un enfant bien aimé qui sort des entrailles. Ce n'est pas juste un enfant adopté quelconque. C'est un enfant qui est rentré dans notre cœur, dans la profondeur, et il est sorti. Et il va dire, Saint Jean, celui-là n'est pas né ni de la chair, ni du sang, ni d'un vouloir humain. Même si je suis une erreur de jeunesse, je disais ça tout à l'heure dans la voiture, je suis le désir de Dieu. Il m'a pensé, si mon père n'avait pas fait cette erreur de jeunesse, un phénomène ne serait pas né pour ce siècle. Alléluia. Et je déclare que je suis un phénomène pour ce siècle. Je voudrais donc ce matin que tu réalises que tu es phénoménal pour le camp de Dieu. Mais tu es aussi dangereux pour le camp de l'ennemi et nous allons le voir. Parce que tu n'es pas né seulement du désir de deux personnes qui se sont unies. Dieu seul sait qu'il y en a qui veulent des enfants et qui n'en ont pas. Mais parce qu'il fallait un prétexte divin, Dieu a choisi deux personnes sur terre pour se mettre ensemble pour que toi tu sois là. Toi tu existes. Et je voudrais ce matin que chacun de nous guérissions de toutes les blessures attachées à notre naissance. Nous sommes le fruit du désir de Dieu, de l'amour de Dieu, de la tendresse de Dieu. Nous sommes dans sa descendance et dans sa lignée bien-aimée. Nés du vouloir humain, ils sont nés de Dieu. Vous imaginez, Dieu a là la maternité. Alléluia. Et il vous a fait naître dans la maternité divine. Il vous a conçu, il vous a fait naître. Je disais un jour à des personnes avec qui on traitait ce thème, je dis, vous n'imaginez pas l'exploit que vous êtes, que nous sommes en ayant la possibilité de naître. Imaginez. On va faire juste, je ne suis pas scientifique, donc je demande pardon et je vais demander le concours des biologistes, des scientifiques. On dit que quand nos parents se rencontrent,
La semence de l'homme est composée de plusieurs spermatozoïdes. C'est bien ça, hein? Je ne me trompe pas, c'est ça. Et puis, il y aura une course dans ces lieux-là qu'on ne connaît pas trop. Donc, au nom de ces spermatozoïdes-là, il y a toi et il y a moi. C'est bien ça. Et on va commencer à courir. On a touché l'ovule. Vous imaginez, vous et moi, nous sommes des guerriers depuis la conception. On a pu courir, il y avait du monde autour. Qui l'ont mis à ma droite, dit, mais je suis hors d'atteinte. J'ai touché ce qu'il fallait pour l'être parce que j'étais un phénomène pour Dieu. Je voudrais que tu réalises l'exploit que toi-même tu es capable de faire. Depuis ta conception, tu es quelqu'un qui est capable de faire des exploits. Tu as couru, tu as touché. Donc, non seulement tu as nagé, mais tu as couru. Souvent, on a peur de l'eau. Et dans certaines régions, il y a des esprits des eaux. Vous avez vaincu l'esprit des eaux là, ce jour-là, pour venir à l'existence. Et puis, vous avez grandi dans le ventre de maman. Nous avons grandi dans le ventre de maman. Il y a eu des chocs, des émotions, des blessures, des accidents. Mais nous avons tenu bon, en sécurité dans ce lieu-là. On s'est battu pour vivre. On a entendu des gens dire « Ah, je n'ai pas désiré cet enfant, pourquoi tu es tombée enceinte ?» On a entendu des gens dire « Mais c'est quoi ça? À ton âge, tu vas gâcher ta vie. » On a entendu des gens dire « Mais vraiment, il y a une femme, Chiada, qui était désirée, mais qui ont peut-être connu des accidents de la vie. Et pourtant, vous avez été maintenus dans ce lieu. » Ah, dis, je suis un guerrier. Je suis une guerrière, alléluia. Et je sais faire des exploits. Je sais faire, faut proclamer, je sais faire des exploits. Tu as fait l'exploit et tu es resté vivant. On t'a poussé, tu es sorti, tu as lancé le cri de guerre et de victoire. L'humanité tout entière a entendu que quelqu'un est né ce jour-là. Je vous dis ce qui s'est passé ce jour dans le monde des ténèbres. L'ennemi s'est surpris. Une femme est née. Un enfant est né. Un garçon est né. Qu'est-ce qu'on va devenir? On est perdu. Mais on ne va pas s'avouer vaincu. On va essayer quand même d'attaquer un peu. Mais tu as survécu, frère. Et tu as vu que tout au long de ta vie, sœur, ça a été des luttes à ne pas en finir. Mais tu es encore là. Parce que tu sais faire des exploits. Tu as pu être blessé dans l'amour. Blessé par l'amour peut-être, dans l'acte d'aimer, blessé dans la confiance qu'on pouvait avoir, que vous avez pu avoir en quelqu'un, mais vous êtes encore là. Donc en fait ce matin, je voudrais qu'on lève le débat d'un cran et qu'on commence à se regarder à travers le miroir de la victoire de Jésus. Parce que nous sommes une créature nouvelle. Il est dit en Romains 8,37, en tout cela, nous sommes les grands vainqueurs grâce à celui qui nous a aimés. Devant toutes les épreuves qu'on peut connaître, nous sommes les plus grands vainqueurs grâce à celui qui nous a aimés. Mais je me suis posé une question en préparant cet enseignement. Je me suis dit, mais pourquoi on a autant de grâce d'être baptisé, d'avoir reçu Jésus, et qu'on a tous en général des têtes de morts, de morbides, ou des déséquilibrés, pas pour tout le monde, mais beaucoup de chrétiens. Au point où nous, les charismatiques, on nous appelle les dévisseurs dans le boule. Tellement on a l'air de ne pas être équilibré. Tout ça vient. Et je me suis dit, peut-être qu'il y a quelque chose qu'on a oublié essentiellement. C'est que l'autorité, ce n'est pas forcément du bruit. Et que c'est que l'autorité et la puissance d'être un guerrier, c'est la capacité justement de prendre sa vie en main. De prendre son histoire en main. Et de laisser Jésus lui donner un sens et de vivre de ce sens. Et peut-être que c'est l'occasion à cette retraite de revenir aux fondamentaux de notre vie chrétienne. J'ai été très vite influencée dans ma vie chrétienne par un témoignage que je voudrais vous rendre. Le témoignage d'un monsieur qui s'appelle Emmanuel Eni. J'étais jeune chrétienne, nouvellement convertie. Et puis j'ai eu ce livre en que j'ai peut-être lu 20 ou 30 fois, je ne saurais même pas vous dire. Emmanuel dit, quand il est né, il s'est senti tellement rejeté par la vie qu'il a voulu devenir puissant. Et bien sûr, quand vous voulez devenir puissant dehors de Dieu, il y a des gens qui voient votre étoile. Donc il a été abordé
par des personnes qui étaient dans des sectes, pas des sectes dites chrétiennes, mais des sectes ésotériques. Et puis il a commencé à cheminer dans ces sectes-là parce qu'il se sentait, dans cette secte, parce qu'il se sentait aimé, accueilli, respecté dans ce qu'il n'était pas en tant que personne orpheline, dans un contexte de grande pauvreté. Et il a gravi les échelons jusqu'au jour où il s'est retrouvé face à ce qu'il a appelé lui, je n'ai pas de moyens de vérification, ce qu'il a appelé à la grande réunion internationale des satanistes du monde où Satan était présent. Et ce jour-là, il était sur un trône. Et puis il leur a dit, allez faites des disciples, allez attaquer les chrétiens, allez vous occuper d'eux, mais jusqu'à un certain temps, il faut qu'on gagne le maximum de personnes. Et aussi, ils ont des campagnes d'évangélisation pour gagner des personnes, parce que c'est ce que leur maître leur a dit. Mais nous, on doit en gagner plus. Et puis, Emmanuel dit que dans la réunion, il y a un qui avait le droit de lui parler, qui a levé la main, qui dit, mais est-ce qu'on pourra? Et puis, il dit, mais pourquoi vous ne pourrez pas? Il dit, mais parce que leur maître a dit qu'ils ont le pouvoir sur nous. Et puis, il a dit, c'est qui ça? Et puis, quelqu'un a lancé comme ça, Jésus. Alléluia. Quand la personne a lancé Jésus, on dit, du haut du trône où il est tombé à genoux en commençant à crier. Je ne veux pas entendre ce nom ici. Ça m'a influencé parce que j'ai réalisé en lisant cette histoire que quand Philippiens 2, versets 9 à 11 nous dit qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchis au ciel, sur terre et aux enfers, et que toute langue proclame qu'il est Seigneur à la gloire de Dieu, c'est une réalité même quand on n'en est pas conscient. Il est tombé et il a dit, je ne veux plus entendre ce nom. Je voudrais qu'on fasse un exercice. On va terroriser un peu le monde autour de nous en invoquant le nom de Jésus. Alléluia. On peut se mettre debout. C'est pas difficile. On va le reproclamer. Pourquoi? Déjà pour rentrer nous-mêmes dans notre autorité d'enfant de Dieu, parce qu'on va parler de l'autorité tout à l'heure. Pour réaliser que ce nom-là est le nom au-dessus de tous les noms. Et qu'il est temps pour nous, quelle que soit notre histoire, de sortir de la peur. Il faut que la peur change de camp. Alléluia. Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ
dans notre corps physique, dans notre corps spirituel, nous allons proclamer que Jésus est Seigneur. Nous allons proclamer que Jésus est Seigneur dans nos maisons. Nous sommes des créatures renouvelées qui avons la parole en saison. Nous le disons. Dans notre église, dans nos diocèses, dans nos missions, dans nos ministères, dans nos congrégations. Jésus-Christ est Seigneur. Il est saint du tombeau, il est Seigneur. Tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Est-ce qu'on peut l'acclamer? Est-ce qu'on peut l'acclamer? Alléluia! Il le mérite, 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 il le mérite. Alléluia! Jésus, tu le mérites. Il est Seigneur. Tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus est Seigneur. On peut s'asseoir. Alléluia. Seigneur, merci. Il est Seigneur. On ne le réalise pas souvent nous-mêmes, nouvelles créatures. Nous qui lui avons donné nos vies par le baptême et peut-être même avant le baptême, on ne réalise pas suffisamment qu'il est Seigneur et qu'il est capable de tout. Que par lui, tout a été créé et tout peut être créé. Et je pense que ce sont des défis importants pour notre temps. Et vous voyez, l'attaque numéro 1 dans le combat spirituel, parce que souvent on ne parle pas beaucoup aussi du combat spirituel, et peut-être que c'est des choses à mettre aussi au programme dans la catéchèse. L'attaque numéro 1 dans le combat spirituel, c'est l'attaque contre la filiation divine. Parce que lorsque nous réalisons que nous sommes enfants de Dieu, que nous sommes fils et filles de Dieu, il y a quelque chose qui se joue dans le monde spirituel, dans le monde surnaturel, qui fait que nous sommes continuellement vainqueurs, quelle que soit l'épreuve du temps présent. Et Saint Paul pourra dire, l'épreuve du temps présent n'a rien à voir avec la gloire à venir. Chaque épreuve est un prélude à une gloire plus grande, parce que nous sommes dans l'entraînement du combat spirituel. Regardez rapidement au baptême de Jésus. Il est baptisé. Qu'est-ce que le Père a dit? Dieu ne présente pas Jésus d'abord comme le Seigneur, comme une autorité, comme qui que ce soit. Il dit, celui-ci est mon fils bien-aimé. Celui-ci est mon fils bien-aimé. Matthieu 3, 16 à 17, Marc 1, 10 à 11, Luc 3, 21, 22. Il va dire, c'est mon fils bien-aimé, mon wouillos bien-aimé, en qui j'ai mis toute ma complaisance, en qui je trouve toute ma joie. Ma soeur, mon frère, à ton baptême, tu n'as peut-être pas entendu cette voix crier pour toi. Mais imagine que le Père t'a désigné. Tu étais peut-être bébé, tu t'en es pas rendu compte. Le Père t'a désigné toi. Il m'a désigné moi. Celle-ci, celui-ci. Et ma fille bien-aimée, mon fils bien-aimé, en lui, en elle, je mets toute ma joie. Tu es la joie de Dieu. Ta vie, ta naissance donne gloire à Dieu. Le fait que tu acceptes Jésus dans ta vie donne gloire à Dieu. Que tu acceptes d'être baptisé donne gloire à Dieu. Mais regardez juste après le baptême. Matthieu 4, verset 3 à 10. L'ennemi s'approche de lui et lui dit, si tu es le Fils de Dieu, terrain numéro 1 du combat spirituel, t'emmener à douter de ton identité en Jésus-Christ. Si tu es le Fils de Dieu, Satan n'a pas mis une supposition, même si le hey est une supposition ici en général. Si. Là, on est dans une forme de perversion. Parce que tu es le Fils de Dieu, étant donné que tu es le Fils de Dieu, soit que tu es le Fils de Dieu, transforme. Parce que lui, il a entendu que toi, que moi, que lui, que nous tous ici, nous sommes les fils bien-aimés de Dieu. Donc quand il va s'approcher, la première chose, c'est de nous emmener à douter, à perdre le sens de notre identité chrétienne.
de notre identité en Christ, pour nous laisser dans les ressentiments du passé, comme si le passage de Dieu n'avait pas rencontré notre vie. Alors que lorsque Christ rencontre une vie, les choses deviennent nouvelles. La tentation de rester dans le passé, la tentation de rester dans la plainte, dans la suspicion. Ah, j'ai faim, est-ce que je suis vraiment fils de Dieu? Jésus ne se l'est pas dit. Il a dit, il est écrit. C'est là que je vais interpeller mes frères catholiques. Dans le combat spirituel, si on a le temps, on parlera. Dans la guerre des pensées, il faut apprendre à parler la parole qui nous donne des victoires. Il est écrit. Il est écrit. Toi, pécheur comme ça, il est écrit que je suis pardonné, je suis racheté, je suis renouvelé, qu'il m'a arraché. Il est écrit. Et c'est ça le plus important. Ça veut dire que durant ce temps de carême dans lequel tu vas rentrer, je n'oublie pas qu'on a un congrès qui nous prépare à ce grand temps. Tu vas peut-être prendre le temps de consulter la parole de Dieu, de te familiariser encore plus avec la parole de Dieu, pour que le jour du combat, le jour où les pensées commencent, où la tentation arrive, tu puisses te rappeler qu'il est écrit. Parce que toi, ton miroir, c'est il est écrit. Alléluia. Ton miroir, c'est ce que Dieu dit. C'est même pas ce que les hommes de Dieu disent, ce que Dieu dit. Ça nous évite, excusez-moi l'expression, la prostitution spirituelle et ecclésiale. Passer d'église en église, d'homme de Dieu en homme de Dieu. Alléluia. Tu es établi sur un territoire, tu restes sur ton territoire. Parce qu'il est écrit et tu sais combattre avec la parole qui te permet d'avoir des victoires. Les implications de mon baptême, je voudrais revenir là-dessus rapidement, même si hier on nous en a magistralement parlé. J'ai eu la chance dimanche dernier d'être à la cathédrale et il y a eu un baptême. Merci les pères, vous êtes là, donc je parle sur votre contrôle. Au baptême, nous sommes absous de nos péchés. C'est faux, c'est faux. C'est vrai, mes pères. Tu es absous, ça veut dire que ça n'existe plus. Tu es lavé, totalement libéré. Donc on dit de lui qu'il est l'accusateur des frères. Il est écrit, il est écrit. Ils l'ont vaincu par le sang de l'agneau et par la parole dont ils sont les témoins. Je suis pardonné, je suis justifié. Et ça ne dépend même pas de la concupiscence, de mes péchés du quotidien, parce que j'ai la grâce d'être continuellement pardonné. Il est déjà mort pour moi. Donc ça me permet déjà de combattre l'esprit de culpabilité et de m'enfermer dans une... Je ne suis pas prête, donc je ne fais pas de confession. Mais dans l'écoute, souvent, on rencontre sur 10 ans les personnes qui racontent la même histoire sur le même péché de 10 ans. Il y a 10 ans, ils vont venir vous voir 9 ans après. Il a dit, chaque année, ça revient. Non, je n'arrive pas. On va prier ce matin. On prie pour que Dieu casse toutes ces forteresses de pensée qui nous maintiennent dans des formes de culpabilité, de culpabilisation. C'était avant. Tu as critiqué, tu as menti, c'était avant. Tu t'es fâché, c'était avant. Ce n'est pas ta nature le péché. Et d'ailleurs, nous-mêmes on entretient ça souvent, pauvre pécheur. Tu n'es pas un pauvre pécheur, tu es un racheté. Le péché est un accident. Et peut-être qu'il faut marcher en racheté, accepter qu'on est racheté. Ah, priez pour moi, pauvre pécheur. Oui, tu es un pauvre pécheur, tu le confesses. Mais arrête de confesser ça. Commence à confesser le rachat en Jésus-Christ, le salut en Jésus-Christ. Car le baptême te l'a accordé. Et même le fait que tu sois rentré dans la communion avec Jésus, ça t'a été accordé. Deuxièmement, mes pères, on nous exorcise. On exorcise. Non, oui, non. Mes pères, parlez-moi. Je ne fais pas de baptême. Très bien. Bon, je ne connais pas les entités sur la Guyane. Mais on entend tellement de choses. Les liens des familles. Les esprits mauvais, la sorcellerie, elle m'a fait répéter, mais je n'ai pas retenu, les convoiseurs et puis les corrompus, comment tu m'as dit? Les cachalos, bon, c'est trop compliqué pour moi. J'ai essayé, en fait, peut-être que je ne retiens pas les choses bizarres. Qui t'adore? Garde-dor. Garde tes affaires. Tiens boire.
Tout ça là, vous pouvez réclamer l'exorcisme vécu au baptême parce que vous n'avez plus rien à voir avec ça. Il n'y a plus, ça n'existe plus. C'est peut-être parce que tu es un chrétien peureux, qui n'a pas pris ton baptême à cœur, qui n'a pas pris ta consécration à Jésus-Christ à cœur, que ça te fait peur. Parce que lui, il a peur de toi. La vérité, eux, ils ont peur de nous. Parce qu'on a chanté tout à l'heure, viens déposer sur nous le manteau de ta gloire. Écoutez, on est habillé de la gloire de Dieu. Il ne faut pas que j'arrive sur le vêtement parce qu'on n'est pas encore au vêtement blanc. Donc, ça veut dire quoi? Dans l'exorcisme, on a brisé les liens. On a dit au diable, quelles que soient les générations, regarde cet enfant-là, il appartient désormais à Jésus. Il est à Dieu. Il a un père, c'est le Dieu du ciel et de la terre, créateur de toutes choses. Il a une mère, il est enfanté en église qui est sa mère. Donc, tu peux te réclamer de ton père et de ta mère pour refuser tous ces esprits qui règnent sur ta vie et qui te font peur parce qu'ils ont peur de toi. Mais c'est une question d'autorité spirituelle. Tu l'as. Et il faut que tu le réalises. Tu l'as reçu. Tu as été exorcisé. On a coupé les liens. Et qu'est-ce que tu as dit? Je renonce au péché. Tu l'as dit. Tu as dit, je renonce aux œuvres de Satan. Oui, j'y renonce. Vous pensez que c'est une récitation? Tu as dit. Tu renonces aux séductions. On dit tout ça. Renoncez-vous à Satan, ses séductions. On dit, oui, j'y renonce. Tu as été libéré. Et puis à la fin, on a dit, professe ta foi. Tu dis, oui, je crois que Dieu est Père. Il est mon Père. Il est créateur du ciel, mais il n'est pas juste créateur. Il est mon Père. Tu as dit, tu y crois. Tu as dit que tu crois que Jésus est Seigneur. Qu'il est sorti vivant du tombeau, c'est ce qu'on a proclamé. Qu'il est Dieu, né de Dieu, lumière née de la lumière, consubstantiel au Père. Tu as dit ça, ou bien tu n'as pas dit? Qui n'a pas dit? Oui, j'y crois. Et quand tu as fini ça, on nous a dit qu'on est rené, on a une nouvelle carte d'identité. C'est ça, hein? On a reçu une nouvelle carte d'identité. Nous nous appelons désormais René. Et à partir de ce moment-là, on dit que nous sommes une nouvelle création. Et puis, on nous a mis l'onction. Je suis contente d'avoir été baptisée adulte. On dit, tu es prêtre, tu es prophète et tu es roi. Je n'aurai pas le temps de développer ça, c'est tout un autre enseignement. Donc, on t'a donné l'autorité spirituelle pour régner en tant que roi. L'autorité sacerdotale pour que tu élèves des mains sanctifiées devant le Père et que tu sois exaucé. Et l'autorité prophétique pour parler de la part de Dieu dans ta propre vie, dans la vie de tes frères, pour que les liens soient coupés, que tu marches en qualité de vie au quotidien. Et puis après, on dit, on va vous revêtir. Nous, à notre époque, on portait un habit sombre. Et puis on sortait, et puis on revenait en troupe. On dit, vous avez revêtu le Christ. On a revêtu le Christ. Ma chérie, mon chéri, tu as revêtu Jésus. Non seulement tu le manges, il est en toi, mais tu as revêtu. C'est ton habit s'appelle Jésus. Alléluia. Est-ce qu'on le réalise même? C'est que tu t'habilles là, quand on te voit. Donc quand on te voit dans le monde spirituel, on dit, voilà Jésus. C'est avant même de voir Marie-Antoine, c'est Jésus qu'on voit. Parce que c'est l'habit, c'est la première chose qu'on voit. Jésus. Donc ta marque, c'est pas Christian Dior. C'est pas Yves Saint Laurent, tout ça, ton parfum, c'est Jésus, la marque, la griffe. Et puis, on t'a donné la lumière. Dis-toi, maintenant, tu rentres dans l'identité, tu es lumière du monde. C'est ça? Oui, c'est bien ça, mon Père. Tu prends la lumière. Et ici, je ne sais pas si ça se fait ici, moi, à mon baptême, on a fait tout le tour de l'église en proclamant « Je suis chrétien ». Voici ma foi, mon espérance et mon salut, mon chant d'amour et de victoire. Je suis chrétien, je suis chrétien. Puis toute l'assemblée applaudissait. Et puis après, on va signer un registre à l'autel. C'est toujours ça. Tout ça, ce ne sont pas des actes anodins. On signe l'alliance avec Dieu. Et c'est terminé, totalement terminé, définitivement à Jésus-Christ. Et Jésus ne perd aucun de ceux que le Père lui a donné. Alléluia. Et ceci te donne l'autorité du croyant. Et hier, on nous l'a rappelé. Marc 16, verset 17.
J'ai mis cette petite image pour vous montrer comment ça se passe en réalité. Vous êtes entouré de plein de choses bizarres qui veulent vous agripper, qui veulent nous détourner. Et puis on marche en sécurité, à l'aise, comme s'il n'y avait rien. Là, quand je traverse la vallée de l'ombre, je ne crains aucun mal, car ton bâton et ta houlette sont là qui me rassurent. Et ce qui est beau, il dit, face à mes ennemis, face. Ils sont face. Tu dresses la table. Je me mets à table. Devant les ennemis, on fait la guerre. Mais nous, dans notre camp, là, face aux ennemis, on dresse une table. Et puis toi, tu prends le temps que ta coupe est débordante. Pour ceux qui aiment le vin, c'est une bonne chose. On dit, voici les signes, la signature, le témoignage, la preuve, l'authentification. C'est ça le mot signe. Qui accompagne ceux qui sont devenus croyants. Je vous assure que ceux qui sont devenus croyants, c'est vous et moi. À tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui ont cru en son nom, c'est toi et moi. Ce n'est pas réservé à qui que ce soit. C'est toi et moi. Voici les signes. Voici ce qui prouve que nous sommes croyants. Ce qui prouve que je suis religieuse à la mer du divin amour. À première vue, c'est ma tenue. C'est le signe distinctif de mon appartenance. Bon, s'ils ne sont pas déguisés, quand je rentre ici, je suppose qu'ils sont des prêtres. C'est le signe, la signature. Mais s'il n'est pas déguisé, c'est un évêque. Parce qu'il y a plein de prêtres, mais il y a un seul qui a un chapeau. Et puis celles qui sont en blanc, ce sont les sœurs de Saint Paul de Chartres. Le signe, la signature, le témoignage, l'authentification. Voici les signes que donc nous chrétiens, les signes qui nous accompagnent. C'est que nous, on a la possibilité d'expulser les démons, on les chasse. On ne les caresse pas, on les expulse. Et j'aimerais que le peuple acadien le comprenne. Alléluia. Amen. Il y a un cantique qui dit, je ne suis plus esclave de la peur, je suis enfant de Dieu. Je suis plus esclave de la peur, je suis enfant. Proclame une troisième fois. Ta propre vie et dans ta maison. On n'a pas le temps, je vous aurais rendu plein de témoignages de mamans qu'on a formées comme ça et qui ont extirpé l'ennemi dans la vie de leurs enfants. Parce que c'est ton autorité maternelle, c'est ton autorité paternelle. Il n'y a pas de chef dans cette maison, c'est moi qui te nourris. Donc les esprits de la drogue ne rentrent pas ici. Les esprits de la débauche ne rentrent pas. Elle a mis son enfant à genoux. Elle a chassé tous les démons, tout ce qui te séduit dehors, c'est psychologique, ça ne rentre pas dans la maison. Il n'y a pas de chef dans cette maison. Elle a pris le temps de prier. Elle a intercédé pour son enfant. Quand il prend, il vomit. Elle dit, je ne t'interdis pas, retourne. Et il est retourné dans son gang. Quand il prend, il vomit. Parce qu'elle a proclamé, en priant pour lui, elle dit, ça ne reste pas dans le corps de mon enfant. C'est mon enfant. Je l'ai enfanté à la vie. J'exerce ma maternité spirituelle sur sa vie. Elle a expulsé ses démons, elle a proclamé. Elle dit, va faire ce que tu veux. Il est venu, il est tout tranquille à la maison, un ange. Pourquoi? Il est dégoûté. Parce que la mère a exercé son autorité. Je parle aux femmes. Il faut qu'on arrête d'être dans une forme de timidité spirituelle. Nous sommes redoutables, mes sœurs. Nous sommes redoutables. Nous sommes redoutables. Nous sommes redoutables. Nous sommes redoutables. Quelle est celle-ci qui s'avance comme l'aurore, belle comme la lune, éclatante comme le soleil, terrible comme une armée rouge? C'est notre mère. On redit, c'est notre maman. Et nous sommes les filles de la femme. Quelle est celle-ci? Redis-le. Nous sommes redoutables, mes sœurs. Nous sommes redoutables dans l'église. Nous sommes redoutables dans le monde. Nous sommes redoutables partout. Mes sœurs, si on ne pousse pas, ils ne sortent pas. Si on ne pousse pas, ils ne sortent pas. Est-ce que vous m'avez entendu?
Si on ne pousse pas, il meurt. C'est une responsabilité. Quand on parle de l'autorité, c'est nous qui avons peur. Mais nous n'avons pas à avoir peur parce que c'est nous qui les enfantons. Et c'est parce que nous sommes des guerrières, des victorieuses, des alliés de Dieu. La dernière arme secrète dans la main de Dieu, que nous sommes capables de faire ce que personne ne peut faire. Il est écrit, Genèse 3. Je fais rapidement. Genèse chapitre 3. Il y aura une inimitié entre la femme et toi, entre sa descendance et ta descendance. Elle t'écrasera la tête et toi tu lui mordras le talon. Dites-moi, quand vous avez écrasé la tête de quelqu'un, est-ce que la personne vit? Quand vous a mordu au talon, qu'est-ce qui se passe? Vous êtes juste blessé. Et vous avez le pouvoir de stopper le venin. Ça veut dire que la vie peut nous blesser. Sa morsure, on n'a pas dit qu'elle ne va pas nous blesser. Elle pourra nous blesser. C'est le même mot, hein, tu lui meurtriras, mais ce n'est pas la même action. Nous, le mot qui est donné pour écraser en hébreu, c'est sabot. Vous êtes d'accord avec moi qu'un serpent n'a pas de sabot? C'est une femme qui a un talon, donc c'est le talon qui porte un sabot. Et avec ce sabot-là, tu l'écrases, tu lui écrases la tête. Il aura peut-être eu le temps de te mordre au talon. Je veux dire à mes sœurs que les blessures de la vie, les blessures que nous avons dans nos corps, ce ne sont que des morsures, des blessures qui ne nous empêchent pas d'avoir l'autorité pour l'écraser, pour le détruire, pour empêcher son œuvre dans nos vies et dans le monde. Il est peut-être temps qu'on accepte de guérir et qu'on se ressaisisse de notre autorité, alléluia, et qu'on se rende compte qu'on a le pouvoir d'expulser le mal. Je termine avec un témoignage. C'est vrai que je suis loin d'avoir fini, mais je termine avec ce témoignage pour respecter l'horaire. Une femme s'est mariée, une chrétienne très engagée. Ça veut dire que souvent, nous-mêmes, on lui donne prise, en n'étant pas très attentive à ce que Dieu veut pour nous. C'est pour ça que nous, femmes, il nous faut grandir dans l'esprit prophétique. Parce que naturellement, il y a de l'intuition en nous. Mais qu'on arrête de se laisser gagner par l'esprit du monde. Hier, on nous a dit, il faut que notre intelligence soit renouvelée. Pour ne pas tomber dans n'importe quoi. Cette femme priait, elle était dans un groupe charismatique. Elle rencontre un homme, l'homme que tout le monde veut épouser, sans fioriture. Et puis, il a l'argent, the money. Qui veut pas? Qui veut aller souffrir avec un gars qu'on va faire et puis demain te laisse une jeunette? Elle a eu un gars frais. Et en plus, elle priait pour ça. Elle parle dans l'accompagnement. Elle dit, c'est bizarre. Elle dit, mais regarde, tous les critères sont réunis, il m'accompagne à la messe. Il vient dans le groupe de prière. Chérie, on n'est pas à l'aise avec l'histoire. Elle dit, peut-être que tu es trop compliqué maintenant. Il faut que tu te ramollisses un peu. Tu as trop prêché le combat spirituel. Peut-être que tu vois le diable partout. Je dis, je vois Jésus partout. C'est Jésus que je vois partout. Mais si je vois sa queue, parce qu'il y a Jésus, la queue est perceptible. Elle allait se marier. Quand c'est comme ça, vous êtes très mal à l'aise parce que vous n'avez pas le droit de... Mais père, quand vous préparez, vous n'avez pas le droit de dire non. Même quand vous sentez. Vous attirez l'attention, vous dites ce que vous voulez, mais on le respecte. Les 3 premiers mois du mariage, il a essayé de remplir son devoir en buvant. Donc quand il est sourd, il essaye. 3 mois après, il a fait asseoir la femme pour lui dire vraiment la vérité. Je me suis mariée pour 2 raisons. Mais ta foi me fatigue, il faut que je te dise la vérité. Première raison, je suis homosexuelle et il faut un statut social qui soit vrai. Je termine avec ça, qui soit vrai. Statut social, il me faut un statut social parce que dans ma famille, parce que l'héritage ne me reviendra pas si je n'ai pas une épouse. Deuxième raison, et c'est la principale, je suis à un niveau, il a avoué dans une secte dont je te tairai le nom, et on a vu ton étoile, et je suis envoyée en mission dans ta vie. Donc j'ai cru que j'allais pouvoir facilement prendre ton étoile, mais en 3 mois, je n'arrive pas. Donc, je ne peux pas continuer à faire semblant. On va rester mariés parce que mes parents doivent savoir, se dire qu'on est mariés. Mais à partir de ce moment, dis-toi qu'on n'est pas mariés. Chacun vit sa vie. 3 mois de mariage. Elle avait honte. Elle avait honte, donc elle ne pouvait pas immédiatement en parler. La fois où elle a eu le
courage de parler. Il lui a dit, tu sais, c'est pas compliqué. Il a pris 3 mois, toi prends 30 jours dans la prière. Un 31, ça existe. Hein, donc. Il y a les neuvaines, il y a les tridiums, mais il y a aussi des 31, ça existe. Prends un 31, commence à prier avec le chapelet de la libération. Demande au Seigneur de te libérer de ce poids, que tu guérisses déjà de la honte de t'être trompé. Et ensuite, comment tu vas faire pour renverser la situation? Soit tu vas en parler au prêtre, parce que là, il n'y a pas, visiblement, il n'y a pas mariage, parce qu'il y a des choses que tu ignorais. Ou bien, si tu y tiens, parce que tu tiens à rester marié, mène le combat jusqu'au bout et puis gagne la victoire. Elle a choisi la deuxième solution. Pas parce qu'elle voulait rester mariée, mais parce qu'elle dit, si le Seigneur a permis qu'elle vive ça là, elle ne va pas sortir de là en défaitiste. Il faut qu'elle aille jusqu'au bout, c'est une âme qui lui a été donnée. Tu es sûre? Elle dit oui. J'ai dit, ça ce sont des longs combats. Est-ce que tu peux supporter ça? Oui, je peux. Parce que le patrimoine spirituel que j'ai ne va pas permettre qu'un enfant de Dieu soit perdu sous mes yeux. Je peux me désengager de toutes mes activités, rien que pour cette âme. Ok, on s'est rendu la même association dans la prière pendant 30 jours. Le 7e jour, le monsieur vient la voir et lui dit, visiblement, il faut que je te tue. Pourquoi? Parce que quand il est parti dans sa secte, ils se sont rendus compte, sans qu'il ait dit, qu'il a échoué. Donc on lui a dit, pour que tu passes le grade supérieur, il faut que tu prennes son étoile pour que tu la tues. Et il dit, j'ai essayé de te tuer par des choses mystiques. J'ai dormi sur des tombes, histoire vraie. J'ai dormi sur des tombes, j'ai fait des choses, j'arrive pas. Donc là, visiblement, je vais te tuer. Je te préviens juste, je sors pendant 7 jours, quand je reviens, c'est pour te tuer. Elle dit, je meurs dans 7 jours. Qu'est-ce qu'on fait? Mais on est en plein 31, continue de prier. 7 jours après, il revient avec son arme. Au moment où il s'engage, un truc bizarre là, il veut la taper avec, il dit qu'il la voit encerclée par des personnes, il ne comprend pas. Donc c'est comme si ils avaient retourné l'arme contre lui et il est tombé. Quand il est parti, il a dit, mais je fais comment? Si je ne te tue pas, on me tue là-bas. Or, visiblement, physiquement, je peux te tuer, ni spirituellement, je fais comment? Elle dit, ben, tu n'as qu'à donner ta vie à Jésus. C'est le seul qui peut te permettre de ne pas être tué de l'autre côté. Et les 14 autres jours ont servi à prier maintenant pour lui. Elle a prié pour lui. Elle a supplié Dieu. Elle a commencé à prier avec lui. Elle a commencé à faire ça. Elle a commencé à lui prêcher l'évangile. Jusqu'à ce qu'il arrive lui-même progressivement à accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur. Et quand il s'est engagé pour le baptême, elle lui a dit, il faut qu'on change de vie. Allons nous cacher parce que c'est un combat qu'on ne pourra pas mener jusqu'au bout. Parce que les gens vont nous poursuivre. Et c'est comme ça qu'ils sont rentrés. Ils ont quitté là où ils étaient et ils sont rentrés dans leur pays d'origine. Une histoire avec laquelle je termine nous dit, femme, je ne vous dis pas de faire la même chose. D'aller prendre des hommes pour venir les convertir. Quand ça ne va pas, il ne faut pas rentrer dedans. Mais je voulais juste dire par ce témoignage que nous avons de l'autorité. Nous avons l'autorité spirituelle. Et je veux m'arrêter vraiment sur ça. Et je voudrais que chacun de nous réalise qu'il a le pouvoir de marcher sur serpent. Exousia, c'est une autorité déléguée. Serpent et scorpion, et sur toute la puissance de l'ennemi. C'est ce qu'on nous a dit hier, Luc 10. Les apôtres, les envoyés de Dieu venaient joyeux en disant, mais Seigneur, pendant que nous étions en train de faire ministère, il y avait des guérisons, les démons nous étaient soumis. Jésus lui a dit, écoutez, chaque fois que vous parlez de moi, que vous faites quelque chose, je vois Satan tomber comme l'éclair. Mais réjouissez-vous, surtout parce que vos noms sont inscrits dans le livre de vie. Nous allons prier quelques minutes, frères et sœurs. Je vous remercie de on va demander au Seigneur de nous renouveler dans notre autorité spirituelle, de nous renouveler dans la grâce de notre baptême, de nous renouveler dans la puissance de Jésus. On a dit, nous voulons voir ta puissance, parler ta puissance, manifester ta puissance. Ce n'est pas que des chants, ce ne sont pas que des mots, c'est la réalité spirituelle que nous devons tous vivre. Vous savez, si Satan était si fort qu'on le croit, si les mauvais esprits étaient si forts qu'on le croit, mon Seigneur, vous ne serez pas vivant.
Mais prêtre, vous ne serez même pas devenu prêtre. Il ne vous aurait jamais laissé devenir prêtre. Vous ne serez même pas né. Ça veut dire qu'il y a une autorité supérieure qui règne au-dessus de nos vies. Et c'est cette autorité supérieure qui nous a été donnée. Vous voyez, je disais qu'il y a quelques jours, dans l'Assemblée diocésaine, souvent quand on parle de pouvoir, on dit c'est de l'orgueil. Mais l'Évangile nous parle continuellement de pouvoir. Il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu, exousia. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur certains scorpions. Je vous ai donné le pouvoir d'expulser les démons. L'Évangile nous parle que du pouvoir de Dieu qui guérit, qui libère, qui restaure, qui relève, qui sanctifie, qui donne même le travail, même les années dévorées. On n'a pas le temps, on a vécu des expériences, des personnes qui avaient la vie cachée. 7 ans, sans travail, sans rien. Le jour que Jésus a dit, je vous restituerai les années dévorées, les gens ont rattrapé 8 ans d'échec. Donc notre vie n'est pas gâchée tant qu'on est sur terre. Le Seigneur est capable de racheter notre histoire et donner un sens à notre histoire. Et je voudrais qu'on le croie. Nous allons demander à la gloire de Dieu de descendre quelques minutes. Supplier cette gloire sur nos vies. Que ta gloire descende. Que ta gloire descende et envahisse ce lieu. Que ta voix résonne pour la liberté. Que les cieux s'ouvrent et que vienne ta pluie. Ô Jésus, nous voulons ton règne. Nous voulons ton règne, Seigneur. Nous voulons ton règne. Que ta gloire descende et envahisse ce lieu. Que ta voix résonne pour la liberté. Donne-nous la liberté. Que les cieux s'ouvrent et que vienne ta pluie. Ô Jésus, nous voulons ton règne. Nous allons chanter, nous allons essayer de le dire ensemble. Que ta gloire descende. Et envahisse ce lieu. Que ta voix résonne. Pour la liberté. Et que les cieux s'ouvrent. Et que vienne ta pluie. Oh Jésus, nous voulons ton règne. Que ta gloire descende. Que ta gloire Et envahisse ce lieu. Que ta voix résonne. Pour la liberté. liberté, que les cieux s'ouvrent et que vienne ta pluie. Jésus, nous voulons ton règne. Seigneur notre Dieu, merci pour ta fidélité. Merci pour ce temps que tu nous as donné, le temps de la parole. Une parole que je te prie de faire remonter, Seigneur, en ouvrant le ciel au-dessus de nos vies, ce ciel qui est déjà ouvert au-dessus de nos vies. Qu'il reste ouvert, que les écluses du ciel restent ouvertes au-dessus de nos vies. Et que la pluie de ta grâce, la pluie de ta miséricorde, la pluie de ta tendresse, la pluie de ta guérison, la pluie de la liberté, la pluie de la délivrance descende sur notre assemblée, nous libère, nous guérisse et nous fasse du bien. Seigneur, merci de briser les forteresses de pensée qui nous maintiennent dans l'esclavage et qui ne nous permettent pas, Seigneur, de goûter à notre héritage d'enfants de Dieu. En ce jour, Père, nous voulons te supplier de faire descendre ta miséricorde, la puissance de ta gloire, pour que nos cœurs soient visités, restaurés, établis et jamais, Seigneur, brisés. Nous te remercions pour que cette parole dans nos cœurs ait un écho d'éternité bienheureuse et que, Seigneur, elle ne remonte pas sans que nous soyons transformés de l'intérieur. Guéris les femmes, guéris les hommes, renouvelle, Seigneur, nos missions, renouvelle les ministères, renouvelle nos histoires saintes, Seigneur notre Dieu, dans ta grâce. Seigneur, lorsque nous sommes prêts, que nous soyons grandissants dans cette autorité spirituelle que tu nous as donnée, lorsque nous sommes évêques, que nous croissions dans cette autorité spirituelle. Seigneur, lorsque nous sommes religieuses, que nous croissions dans l'autorité qui est la nôtre, quand nous sommes épouses, femmes, enfants,
quel que soit notre statut, de baptiser, que nous croissions dans cette autorité. Notre Dieu, nous voulons te prier pour que tu rependes sur nous le voile, qui nous rende redoutables et qui nous sécurise dans l'invisible et dans le visible. Nous t'en supplions, notre Dieu. Notre temps s'achève, mais ton temps continue. Et nous prions pour que tout au long de cette journée et tout au long de nos vies, tu accomplisses des signes remarquables de ta présence au milieu de nous. Elishama, mon Dieu m'a répondu, il s'appelle Elishama. Appelle le Dieu. Mon j'ai prié, mon Dieu m'a entendu, mon Dieu m'a répondu, il s'appelle Elishama. Elishama, le Dieu qui entend, le Dieu qui répond. Nous te prions en ce jour pour tout le diocèse de Cayenne, pour qu'il soit investi, Seigneur notre Dieu, d'une semence, alléluia, qui appelle de nombreux chrétiens à la vie victorieuse en Christ. Nous prions, Seigneur, pour que les chrétiens de ce diocèse soient forts de l'autorité en Christ et que toute leur action soit féconde. Nous prions, Seigneur, pour tous les cœurs dans la détresse, pour que notre Dieu, les chaînes tombent et que la victoire soit assurée, car tu es celui qui nous répond, aujourd'hui, toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Elishama, Mon Dieu m'a entendu, mon Dieu m'a répondu, il s'appelle Elishama. Elishama, mon Dieu m'a entendu, mon Dieu m'a répondu, il s'appelle Elishama. Seigneur, que la gloire te revienne et que ce temps que nous avons pris aussi tôt soit-il, soit accompagné de signes et de prodiges. Quelle est cette signe qui s'avance comme le corps, belle comme la lune, éclatante comme le soleil, terrible comme une armée en général. Sous l'abri de ta miséricorde, nous nous réfugions, Sentinelle de Dieu. Ne méprise pas le prière quand nous sommes dans l'épreuve, mais de tous les dangers. Délivre-nous toujours, Vierge glorieuse. Amen.